Merci tout le monde. Merci d'être là, Saint Fils de Dieu. Je salue le Fils de Dieu en toi. Vous savez ce qu'on fait en écoutant ce vidéo, en enregistrant ensemble ce vidéo? On ouvre notre esprit à ce que Jésus nous enseigne. Et Jésus nous dit, secours est appris en le partageant. Tu peux pas t'en aller tout seul dans ton coin et dire, moi, je vais évoluer, moi, je vais y arriver à l'illumination, moi, je vais le comprendre, secours, mon moi à ma manière. Parce qu'il n'existe pas ce petit jeu séparé, c'est une image de toi. Et on en a fait les pires images ou les grandiosités. Mais c'est rien à côté de la réalité de ce que nous sommes. Secours, c'est qui es-tu? Notre véritable identité, telle que Dieu nous a créés, éternellement, inchangeable. Le temps, c'est un truc. On nous dit Jésus. Alors, bienvenue au cours en miracle. Et la joie que j'ai en disant ça, c'est continue encore un peu parce que je sais que ce cours, ça marche. Ce cours nous amène à notre véritable identité et on n'attend que soi-même pour l'accepter. À chaque leçon, elle nous est révélée davantage et le chemin pour l'accepter nous est expliqué, explicité. Ce cours est simple, il dit exactement ce qu'il dit. Bienvenue au cours en miracle. C'est accepter notre véritable identité, le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu qui n'a pas d'ego, le Fils de Dieu qui ne peut pas souffrir, perdre, manquer, mourir. Merci d'être là. Alors aujourd'hui, on poursuit notre chemin avec Jésus qui nous guide dans la leçon 56, le résumé de 5 leçons. C'est pas le résumé, c'est un condensé des 5 leçons. Et on va comprendre en intégrant ces 5 leçons qu'on peut suivre le fil directeur de où nous conduit Jésus, notre ami Jésus dans ce cours, à notre véritable identité, à notre demeure qu'on n'a jamais quittée en Dieu. La pensée jamais ne quitte sa source. Et tu t'es pas créé tout seul, t'es pas la somme de ton passé, de tes croyances, de tes expériences, tu es tel que Dieu t'a créé. Et il n'y en a pas fait de défaut de fabrication. Toutes ces images de soi qu'on s'est projetées, qu'on s'est fait de nous-mêmes, en petitesse ou en grandiosité, nous empêchent de voir la réalité. Et aujourd'hui, on avance dans cette décision par-dessus tout, je veux voir. Ce sont mes pensées d'attaque qui ont amené un monde qui m'ont amené à voir un monde d'attaque, de condamnation, de souffrance. Mes pensées d'attaque attaquent mon invulnérabilité, comme Dieu nous a créés, inchangeables. Mes pensées d'attaque, c'est pas toujours avec un couteau, un fusil. Les pensées d'attaque, c'est toutes nos pensées où on juge. Juger, c'est séparer, comparer. Et il y a toujours plus ou moins. Donc, il y a toujours condamnation. Non, non, je ne l'ai pas condamné. Lui, il est plus évolué. Et ça veut dire qu'il y en a des moins évolués. Et tu ne vois rien à partir de tes jugements qui séparent. Parce que la vérité, elle est unité. C'est un des beaux repères pour comprendre le cours. La vérité, c'est Dieu, le un, le tout. Alors, il n'y a rien dehors de cette vérité, il n'y a rien dehors du tout. Tous nos jugements sont faux. Et tous nos jugements, c'est nos pensées d'attaque. Rappelez-vous cette expression, prends garde à l'épée au-dessus de ta gorge. Tu veux tuer le Saint-Fils de Dieu en ton frère. Mes pensées d'attaque attaquent mon invulnérabilité.
Comment puis-je connaître qui je suis, tel que Dieu m'a créé? Comment puis-je connaître, juste une seconde, merci, qui je suis quand je me vois moi-même constamment attaqué, vulnérable, triste, malade, ou attaqué par la grippe, attaqué par l'autre, un jugement de condamnation de l'autre? Comment une pensée fausse peut avoir un effet réel? Si l'autre te dit « tu me déranges », comment ça pourrait faire que tu sois dérangé? Mais c'est mes pensées. Alors, j'ai cru que l'autre m'attaquait. C'est mes pensées d'attaque qui attaquent ma sainteté, mon invulnérabilité. Et tu te sens constamment attaqué. C'est l'ego qui veut prendre sa place dans un milieu donné, au travail, sur la rue, dans une rencontre sociale, de famille, d'amis. Tu veux positionner un ego que tu n'as pas. Et tu travailles très fort à y trouver sa place, à être important, bien vu, n'importe quoi. Ou encore, parce que l'ego, c'est plus, être plus malade. Alors, pour les maigres dons de l'ego, par ta maladie, tu essaies d'attirer de la sympathie. Tous ces calculs viennent de tes pensées qui jugent et condamnent et qui, en fait, nient, ou ailleurs, ça va être écrit, trahis le Saint-Fils de Dieu en toi. T'as oublié qui tu étais. Et aujourd'hui, on avance vers reconnaître notre véritable identité telle que Dieu nous a créée, en comprenant qu'à chaque fois qu'on se sent vulnérable, attaqué, c'est mes pensées d'attaque que j'ai projetées. Oubliez pas, l'ego menteur et trompeur, il a tout mis sans dessus, dessous. Mais non, c'est pas moi, c'est l'autre qui m'a rendu malade. Mais qui voit l'autre? Je suis le rêveur de ce rêve. C'est moi qui se pense attaqué. Jésus nous explique la douleur, toutes les formes de douleur. La vérité est pas vraie une fois ou vraie pour un puis pas vraie pour l'autre. Toutes les formes de maladie, de perte, l'âge ou même la mort semblent te menacer. Toutes ces images de toi ne sont pas ta réalité. Comment la vie pourrait donner de la mort? De mort, il n'y en a pas. Comment la vérité pourrait changer avec l'âge que tu te donnes? Avec la notion de perte, je ne suis plus capable. Comme si la vie était d'aller faire du jogging. Comment puis-je connaître qui je suis quand je me vois constamment attaqué? La douleur, la maladie, la perte, l'âge, la mort semblent me menacer. Vous êtes habitué maintenant de reconnaître le mot semble. C'est pas vrai qu'on est menacé, mais tu le perçois comme ça. Tous mes espoirs, mes souhaits, mes plans paraissent être à la merci un monde que je ne peux pas contrôler. Voilà la vision de l'ego. Or, en vérité, nous dit Jésus, et maintenant vous reconnaissez aussi le mot or. Jésus qui nous parle. Et mets-toi bien en position de cesser de voler les droits d'auteur à Jésus. On lui donne ses droits d'auteur. C'est Jésus qui nous parle et qui nous dit, or, la sécurité est parfaite. Donc, tu ne pourras pas souffrir en ce monde. La sécurité est parfaite et le plein épanouissement. Donc, tu ne peux pas manquer ta vie. Tu ne peux pas être pas capable parce que tu n'as pas fait d'études, pas capable parce que tu as bu de façon abusive, pas capable parce que maintenant, c'est vrai que tu es malade. Or, la sécurité parfaite et le plein épanouissement sont
mon héritage. Ce que Dieu a donné, il ne le reprend pas. Oh, tu peux dire, je suis malade, mais Dieu t'a pas donné la maladie. Vous savez, dans cette belle prière à notre Père, et aide-nous à accepter uniquement ce que tu nous as donné et n'accepter que cela dans les esprits que tu as créés et que tu aimes. Donc, en toi, je n'accepte pas que la maladie est ta réalité. J'accepte que tu es le Fils de Dieu à qui Dieu a tout donné. En moi, je n'accepte pas que ma maladie, mon âge, les pertes, les douleurs soient ma réalité. Dieu a tout donné à son Fils. Ce sont mes pensées qui jugent et condamnent. Ce sont mes pensées d'attaque qui en fait attaquent mon invulnérabilité. Dieu a tout donné à tous. J'ai essayé de donner mon héritage en échange du monde que je vois. On s'est fait un monde et on a travaillé parfois très fort pour se faire un monde comme on pensait le vouloir, mais en fait on pensait penser. On niait notre véritable identité. On se faisait une image de nous-mêmes. On a projeté sur notre corps, sur notre vie de tous les jours, sur l'argent qu'on a ou qu'on n'a pas, toutes sortes d'images. J'ai essayé de donner mon héritage, de donner la vérité du Fils de Dieu que nous sommes, en échange du monde que je vois. Mais Dieu a sauvegardé mon héritage pour moi. Ce que Dieu a donné est éternel, inchangeable. Dieu a jamais changé d'idée. Dieu n'a pas cessé de te voir tel qu'il t'a créé. Cette phrase m'avait aidé beaucoup à comprendre le cours. Dieu ne peut pas ne pas connaître son Fils comme il l'a créé. Il n'est pas fou, lui, il se connaît et on est dans son esprit parce que la pensée jamais ne quitte sa source. Alors Dieu nous connaît, tel qu'il nous a créés. Dieu a sauvegardé la vérité de notre héritage. Et il a créé sa voix en nous pour nous l'enseigner. À toutes les secondes de notre vie, jour et nuit, entendre le Saint-Esprit, la voix de Dieu en nous, qui a sauvegardé notre héritage pour nous, c'est écouter le Saint-Esprit, me donner cette vision que le Fils de Dieu en moi est. Regarde, Dieu a sauvegardé mon héritage pour moi. Mes propres pensées réelles m'enseigneront ce qu'il est. Qu'est-ce que c'est nos pensées réelles? Alors ici, c'est pas écrit, bref, on souligne mes propres pensées. C'est donc dans mon esprit que ça se passe. Cherche pas à l'extérieur de toi. On a fini de se fabriquer un Dieu en une autre religion, un Dieu en d'autres symboles à l'extérieur. Un Dieu qu'on a remplacé par un gourou ou par un thérapeute ou par un rituel d'épuration ou par je sais pas quoi. Ce sont tes propres pensées réelles qui vont te révéler la vérité de l'héritage que Dieu a donné à toi, son Fils, pareil à lui-même. Ce sont mes propres pensées. Excusez-moi, mes propres pensées réelles. Et là, je viens de faire la grande différence entre l'ego qui veut récupérer. OK, d'abord, moi, je vais y arriver par mon moi-même. Et nos pensées réelles qui ont besoin de nous être révélées par la voix de Dieu en nous. Dieu a sauvegardé mon héritage. Le moyen, c'est par la voix de Dieu en toi, qui t'enseigneront la réalité de ce que tu es. Par-dessus tout, je veux voir. Par-dessus tout, je veux voir. Cette vision, c'est ce que le Saint-Esprit veut me donner à toutes les secondes de ma vie. Reconnaissant que ce que je vois reflète ce que je pense être.
C'est le grand principe. Que tu y crois ou pas a aucune importance. Mais accorde assez de crédibilité à Jésus pour dire, je vais essayer de faire l'exercice comme il me le propose. Et vous savez, aujourd'hui, notre méthode de travail lit d'abord l'ensemble de ces 5 leçons, avec les quelques propos qui l'explicitent. Intègre matin et soir ces 5 leçons. Et pendant la journée, et le plus souvent possible, et 2 minutes ou plus, si peu nous est demandé. Mais reviens sur chacune de ces 5 leçons, au moins une fois. Et une de ces leçons, peut-être, va être ton leitmotiv, ton fanion en avant qui va te montrer comment conduire ta journée. Par exemple, par-dessus tout, je veux voir. Alors tu vois ton mari de mauvaise humeur ce matin et tout à coup, tu te rappelles l'invitation que Jésus nous fait dans ce cours en miracle. Rappelle-toi, par-dessus tout, je veux voir. Ce que tu regardes dans ton conjoint, c'est ton état d'esprit qui est reflété. Alors, est-ce que tu veux voir sa colère ou tu veux voir au-delà la vérité éternelle à partir de ton héritage, à partir de tes pensées réelles? Qu'est-ce que c'est mes pensées réelles? Qu'est-ce qui est réel? Ce que Dieu a créé est réel, éternel. Alors ça veut dire, seul l'amour crée. Dieu, c'est amour. Seul l'amour crée et seulement pareil à lui-même. Alors tes pensées réelles sont des pensées d'amour. Le restant, tu radotes, tu rêves, tu hallucines. Tu juges et condamnes et te sépares alors que la vérité est unité. Rappelle-toi, ce que tu vois reflète ce que tu penses être. Je me rends compte, enfin ou maintenant, que la vision est mon plus grand besoin. Par-dessus tout, je veux voir. Par-dessus tout, je veux voir. Le monde que je vois atteste la nature effrayante de l'image de moi, image que j'ai faite. C'est pas Dieu qui a créé la peur. Comment l'amour pourrait donner de la peur? C'est pas Dieu qui a créé une cause à ta peur. C'est ta perception. Et si Dieu ne l'a pas créé, Dieu veut dire on a fini des bonhommes en haut, des sortes de Dieu à sa manière, mais Dieu veut dire le tout. La source, le réel, l'éternel et l'inchangeable et l'infini, l'univers, le tout. Alors comment Dieu pourrait avoir créé une image qui amène la peur, une réalité qui amène la peur? Donc le monde que tu vois est là ici. Soyons un petit peu honnêtes. Ou je vais dire une expression que déjà employée. Aujourd'hui, que Jésus a déjà employée. Aujourd'hui, tu as besoin d'être un peu plus honnête que d'habitude. Ça m'avait tellement interpellé. Alors regarde honnêtement comment tu vois le monde. Et ce monde atteste ta peur, la nature effrayante de l'image de toi que tu as faite. C'est pas toi. C'est comme tu te perçois, mais c'est pas toi. Et si je veux me souvenir de qui je suis, il est essentiel. Alors là, tout de suite, quand Jésus nous dit essentiel, passe pas à côté. Il est essentiel que je lâche prise de cette image de moi. Voilà, voilà ici la révélation nécessaire. Veux-tu encore regarder ta souffrance, le pourquoi tu as peur, le c'est à cause de ma mère, puis ah oui, ça me rappelle mon enfance, et ah oui, c'est le voisin d'à côté qui m'a fait penser à comment était mon papa ou je sais pas quoi. Il est essentiel, complètement nécessaire, si tu veux voir.
Et la vision est mon plus grand besoin, parce que le monde que je vois reflète ce que je pense être. Mais c'est pas ça que tu es. Cette image de toi n'est pas toi. Il est nécessaire que je pense, que je lâche prise de cette image de moi. Je suis malade. Je suis en colère. On a fait des émotions une religion tellement protégée ou prônée. Va voir en dedans où ça fait mal. Laisse monter ta colère. La colère n'est pas ce que tu es. Tu es tel que Dieu t'a créé. Et l'amour donne pas de la colère. L'amour donne de l'amour et c'est ce que tu es. Alors il est essentiel que tu lâches prise de cette image de moi. Il est essentiel que je lâche prise de cette image de moi. Lorsqu'elle sera remplacée, on sait ce que veut dire le mot remplacer, c'est un ou c'est l'autre, remplacée par la vérité de ce que je suis. Secours, enfin reconnaître ce que je suis. Lorsqu'elle sera remplacée par la vérité, la vision me sera sûrement donnée. La vision me sera certainement donnée, assurément donnée. J'aime dire, il y a une garantie avec notre cours. Ton plus grand besoin, c'est la vérité. Alors lâche prise de ce que tu penses être, parce que tu n'entendras pas la voix du Saint-Esprit te donner cette vision. Et avec cette vision, je regarderai le monde et moi-même avec amour et charité. Avec charité. Cesse de te crucifier en condamnant tes frères. Sois charitable envers toi-même. Parce qu'à chaque fois que tu perds ta paix, c'est parce que c'est tes pensées d'attaque qui attaquent ton invulnérabilité. Saint Fils de Dieu, cette peur qui est en toi, tu as deux émotions, de l'amour ou de la peur, vient des images effrayantes que tu as faites de toi-même. Je suis n'importe quoi, c'est rien à côté de la vérité, que ce soit en petitesse ou en grandiosité. Sois charitable avec toi-même. Cesse de condamner tes frères, parce qu'à chaque fois que tu les condamnes, tu t'attaques toi-même. Lâche prise de cette image de toi. Développer nos bons jugements. Ils sont tous faux. Et tu te regarderas avec amour parce que c'est ce que tu es. Par-dessus tout, je veux voir différemment. Par-dessus tout ce que je pense de mon frère, de mon mari qui boit encore un matin, ça fait 40 ans que ça dure. Par-dessus ma fille ma façon de voir ma fille qui me parle plus depuis 10 ans. Par-dessus tout, je veux voir différemment. Le monde que je vois maintient en place l'image effrayante que j'ai de moi-même. Et en plus, en garantit sa continuité. C'est parce que tu continues de te voir dans ta petitesse, dans un ego souffrant, dans un ego apeuré. Tu appelles ça « je me sens tout seul ». Tu appelles ça « j'ai de la peine ». Je me sens trahi, abandonné, mon Dieu, qu'on l'a chéri, celle-là. Oh, qu'on l'a pleuré. Mais en fait, tu pleurais tes propres jugements de condamnation qui avaient attaqué ton invulnérabilité. Quand tu décides enfin, par-dessus tout, je veux voir, on comprend que ce que je vois reflète ce que je pense être. La vision est mon plus grand besoin. C'est les images de toi, de péché, de culpabilité, de maladie, de tristesse, de colère que tu projettes dans ce monde. Il est essentiel. Là, on ne passera pas à côté.
essentiel que tu lâches prise de cette image de toi, que je lâche prise de cette image de moi. Et lorsqu'elle sera remplacée par la vérité éternelle, inchangeable, telle que Dieu nous a créés, alors on verra le monde différemment. La vision nous sera sûrement, certainement donnée. Et cette vision, je regarderai le monde et moi-même dans cet amour, dans cette charité. On ne finit de condamner nos frères pour se crucifier soi-même. Par-dessus tout, je veux voir différemment. Si je change pas, si je lâche pas ma manière de me voir, petitesse, coupable, malade, pas capable, effrayé de tout ou de rien. Non, non. Vous savez, on a fait n'importe quoi comme substitution pour sauver la face d'un égo qu'on n'a jamais eu, mais qu'on a défendu bec et ongle. Non, non, j'ai pas peur de mes frères, moi, c'est des araignées que j'ai peur. Et on a été capable de faire n'importe quoi comme substitution pour se sentir attaqué. Mais en fait, c'est pour continuer l'image effrayante de nous-mêmes qu'on s'est faite. C'est fou, hein, l'ego? Insane que ça s'écrit. Complètement insignifiant, sans signification. Complètement sans signification, image effrayante que j'ai de moi-même. Et on continue d'expliquer notre peur des araignées, puis on y trouve du sens, puis on en a fait des rêves, puis on a appelé ça cauchemar, puis là on essaye d'expliquer le cauchemar, et etc. On garantit la continuité de nos peurs en se gardant « je suis angoissé ». C'est fou, hein? L'erreur a besoin d'être reconnue pour être abandonnée. Est-ce que Dieu t'a créé angoissé? Est-ce que tu es angoissé ou tel que Dieu t'a créé? Il n'y en a pas fait de défaut de fabrication. C'est une image effrayante que tu as de toi-même. Et tant que je vois le monde comme je le vois maintenant, dans ma peur des araignées, et appelé n'importe quoi comme peur, la vérité ne peut entrer dans ma conscience. Et ça, c'est une grande révélation. La vérité ne peut pas nous être imposée. La vérité n'attaque pas. Elle est là, dans notre esprit. C'est l'héritage que Dieu a préservé pour nous et il l'a préservé en créant dans notre esprit sa voix, le Saint-Esprit, et qui n'attend qu'une chose, qu'on lui pose la question et il est celui qui répond. Mais il ne peut pas nous imposer la vérité du Saint-Fils de Dieu que nous sommes. Tant que tu gardes les images de peur que tu protèges en continuant de les expliquer, en faisant toutes sortes de rituels que tu as inventés pour supposément aller mieux, mais en réalité, tu ne fais que garantir l'image de petitesse que tu t'es faite de toi-même. Garantir sa continuité. Tant que je vois le monde comme je le vois maintenant, la vérité ne peut entrer dans ma conscience. Alors Jésus nous montre le chemin. Il nous dit, je voudrais laisser la porte qui est derrière ce monde. Alors je relâche le monde de tout ce que je pensais qu'il était. Au-delà de toutes les chicanes de famille, au-delà des guerres dans ce monde, au-delà de ta guerre et guéguerre au travail, au-delà de toutes les batailles que tu as fait avec ton corps, avec l'argent, avec la température ou avec les araignées. On est capable de faire n'importe quoi pour se sentir attaqué. Je voudrais laisser la porte qui est derrière toutes ces raisons de me sentir dans la peur être ouverte pour moi. Voilà le chemin. Décide. Décide que la porte vers la vérité éternelle,
inchangeable. Décide que tu veux ouvrir cette porte au-delà de toutes les misères que tu as vues dans ce monde. Être ouverte pour moi, afin de regarder passer ce monde, au-delà de toutes ces guerres, de toutes ces souffrances, de toutes ces tristesses, de toutes ces colères, de tout l'alcool en trop qu'on a bu sur la terre, afin de regarder passer celui-ci, ce monde de misère, vers le monde qui reflète l'amour de Dieu. Oublie pas, le monde que tu vois vient de une projection de ton état d'esprit. Choisis ton héritage. Choisis d'entendre la voix de Dieu en toi. L'essentiel, c'est que tu lâches prise des images de toi que tu as faites. La vision est ton plus grand besoin. Cette vision, c'est le don du Saint-Esprit, parce que Dieu a sauvegardé ton héritage pour toi. Ce sont tes propres pensées réelles qui vont faire jour dans ton esprit. Pour le moment, quand tu es dans une peur quelconque, n'importe quelle image de peur, c'est parce que tu recouvres tes pensées réelles de ta peur, de ces images de peur. Ils n'ont pas de cause, ils n'ont pas d'effet. Ce n'est que des pensées fausses. Mais tes pensées réelles sont en toi. Et c'est ça qui nous est enseigné ici. Dans ton esprit, laisse la porte être ouverte. Ouvre ton esprit. C'est la voix de Dieu que tu vas entendre en toi. L'ego veut te dire, c'est effrayant ce qui t'arrive. Mais le Saint-Esprit te dit, suis-moi, je vais te montrer le chemin. Et tout à coup, il dit, repose en Dieu. Laisse ton corps se reposer en Dieu. Laisse tes peurs se reposer en Dieu. Qu'est-ce qui arrive aux peurs en Dieu? Hein? Ils n'ont jamais été réels, alors ils disparaissent. Hein? Parce qu'en Dieu, il n'y a pas de peur, c'est amour. Rappelez-vous, l'immense cadeau que Jésus nous a fait dans ce cours en disant, tes émotions, là, il y en a deux dans cette vie, sur cette terre, de l'amour ou de la peur. Et mon Dieu, on a fini de laisser l'ego menteur faire millions de substitutions à tes sortes de peurs. Il n'en est rien. C'est de l'amour ou de la peur que tu es en train de vivre. Et il y a une porte dans ton esprit. Ouvre ton esprit. C'est simple. Décide que tu lâches prise de ces images de toi que tu avais fait quand tu rêvais tes peurs, parce que tes peurs, c'est du rêve, c'est pas de la réalité. Et regarde, ouvre ton esprit. Essaye pas d'expliquer une fois de plus, une demi-phrase de plus, pourquoi tu as peur, pourquoi tu es triste, colère, malade, pas capable. Derrière tout ce monde de souffrance, de dévastation, en toi, dans ton esprit, tu peux ouvrir ton esprit. Et si tu penses que tu n'es pas capable de lâcher prise de toutes tes peurs, rappelle-toi, Jésus nous dit, demande-moi de l'aide. Et je t'assure que ça ne sera pas une vaine demande. Parce que quand on se joint à Jésus, Christ, Fils de Dieu, c'est sans notre ego, puisqu'il est celui qui a abandonné notre ego, son ego, nous dit Jésus, ou l'ego plutôt, parce qu'il n'a jamais eu. Et toi non plus, tu n'as jamais eu. Alors demande à Jésus, dans ce petit désir d'ouvrir ton esprit, passer tout ce monde de souffrance, de peur, d'image de toi-même que tu avais fait de toi-même, ce n'est qu'une image. Ouvre vers le monde qui reflète l'amour de Dieu. Et c'est comme ça que tu vas voir ton frère. Tout en ce monde. Dieu est dans tout ce que je vois. Derrière chaque image que j'ai faite, la vérité reste inchangée. Ce cours, ce n'est que de l'évidence. C'est pas parce que tu as cru à une peur que tu as changé la vérité. La vérité est éternelle. La vérité est en toi, telle que Dieu t'a créé.
Alors derrière chaque voile, ici, la somme de 40 ans de colère, la somme de 40 ans d'alcool en trop, de drogue de toutes sortes, la somme de j'ai telle maladie ou j'ai telle maladie psychiatrique ou j'ai tel cancer. La somme de tout cela se nomme voile. Derrière chaque voile que j'ai tiré, c'est toi qui t'es vu de cette façon, mais c'est pas ta réalité. C'est un voile que tu as tiré sur la face de l'amour. N'enseigne que l'amour, car c'est ce que tu es. Derrière chaque voile que j'ai tiré sur la face de l'amour, sa lumière reste sans pâlir. Rappelez-vous, quand Jésus nous dit, la seule chose que tu as apportée avec toi quand tu es arrivé en ce monde, et je précise, quand ta maman t'a accouché, c'est la lumière. Dieu est cette lumière. Dieu est dans tout ce que je vois. Je peux voir cette lumière qui est restée sans pâlir, malgré toutes les images de soi qu'on s'est faites de nous-mêmes et qu'on a projetées sur les autres. Si moi je suis coupable, les autres aussi sont comme ça. Ce monde de souffrance, Jésus appelle ça un voile que tu as tiré sur la vérité éternelle. Cette lumière en toi qui reste sans pâlir, cet amour que tu es. Au-delà de tout, mes souhaits insanes, insignifiants, faux, fous, mais aussi sans signification. Là, au-delà de tous mes souhaits insanes est ma volonté, unie à la volonté de mon Père. Et quand on a compris qu'il n'est de volonté que celle de Dieu, écoutez, on est du même esprit que Dieu. Alors notre volonté est celle de Dieu. On peut pas. Quand on a compris, non, c'est pas je veux guérir ce bobo, je veux changer de mari, de travail, de corps, de situation, d'époque ou je sais pas quoi. C'est pas je veux que la journée où on se lève et enfin on accepte cette voix de Dieu en nous qui nous révèle nos pensées réelles. Rappelez-vous, la vérité a besoin de t'être révélée parce que toi qui as cru à du n'importe quoi, a besoin qu'elle te soit révélée, te mêler du vrai et du faux. Ah, tout ce qu'on s'est appris n'était pas faux, mais tu as ajouté ta croyance dans une pensée fausse. Et une seule pensée fausse fait que ce n'est plus la vérité que tu viens d'accepter, mais la méthode de l'ego, trompeur, menteur, qui se prend pour toi. Mais quelle est la force de l'ego? Aucune, celle que je lui donne seulement. Et la journée où on comprend, Dieu est dans tout ce que je vois. La vérité reste inchangée au-delà de toutes les peurs que j'ai fait de moi-même. Je me suis fait un monde de peur. Je me suis vu dans la peur. J'ai vu mes frères dans la peur. La journée où on dit, mais ma volonté, c'est pas de guérir une peur des araignées. Ma volonté est celle que je partage avec mon Père. Dieu est encore partout et en tout et à jamais. Voilà, voilà la révélation de ce que nous sommes, un dans l'Esprit de Dieu. En Dieu, il n'y en a pas de cancer. En Dieu, il n'y en a pas de colère. Dieu est encore partout, en tout, depuis tout le temps et pour tout le temps, à jamais. Et nous qui faisons partie de lui, la pensée jamais ne quitte sa source. Plus on étudie le cours, plus cette évidence apparaît tellement incontournable. Hey, on ne s'est pas créé tout seul. On est dans l'Esprit de Dieu en ce moment. Alors, on n'est pas dans un monde séparé où chacun son monde.
Et c'est pas dans un monde où les illusions, en Dieu, il n'y a pas d'illusion, il y a juste le réel. Et nous faisons partie de lui. Porterons, Dieu est encore partout et en tout à jamais. Et nous qui faisons partie de lui, porterons notre regard au-delà de toutes les apparences. Voilà la méthode. Cette porte, elle est dans ton esprit, au-delà de toutes les apparences, et par conséquent, reconnaîtrons la vérité qui est au-delà. Dieu est dans tout ce que je vois, parce que Dieu est dans mon esprit. Toi et moi, on n'a jamais été séparés. Tu es dans l'esprit de Dieu et je suis dans l'esprit de Dieu. Et vous savez, en Dieu, il n'y a pas de bataille. C'est unité. C'est un. Dieu est dans tout ce que je vois parce que Dieu est dans mon esprit. Quelle immense révélation aujourd'hui. Vous savez, chacun d'entre nous va aller aussi loin qu'on veut aller. Et je rappelle encore la méthode de travail avec notre cours. C'est de faire nos leçons qui fait que le but de ce cours, retrouver notre véritable identité en Dieu et retrouver ce monde. Pardon, apprendre à voir ce monde en voyant Dieu dans tout ce que je vois. Parce que Dieu est dans mon esprit, dans mon propre esprit. Et derrière toutes mes insanes pensées de séparation et d'attaque, il n'y a pas deux mondes. Ça, c'était ma vision quand j'avais fait de moi une vision de pauvre petitesse, de coupable, ou encore de grandiosité. Mais alors, c'est les autres qui étaient des petitesses. La vérité, elle est cette unité. Tu peux pas trouver le Saint-Fils de Dieu en toi et continuer de condamner un seul de ton frère, de tes frères. Dieu. On a fini des dieux de religion, des dieux à sa manière, des dieux qu'on a remplacés par des idoles de toutes sortes. L'argent, la santé, le corps jeune, beau et en santé, la position sociale, à être bien en vue, à être en avant de l'autre. Toutes ces illusions de soi-même nous ont maintenus dans la peur qu'il y en a un autre qui passe en avant de toi, dans le fil d'attente. On est capable de s'inventer des malaises, des peurs et de perdre notre paix pour n'importe quelle insignifiance. Mais quand on suit ce chemin avec Jésus, Dieu est encore partout, en tout. Je peux donc voir le Fils de Dieu en chacun de mes frères, même celui qui est en colère en ce moment, même celui qui est malade en ce moment, qui se dit injustement traité. Veux-tu te joindre à sa souffrance ou à la vérité en lui? Parce que tu as un seul besoin, la vérité, et ton frère aussi. Et nous, qui faisons partie de Dieu, porterons notre regard au-delà de toutes les apparences de souffrance de ce monde et reconnaîtrons la vérité éternelle, inchangeable. Dieu est dans tout ce que je vois. Parce que Dieu est le tout, l'éternel, l'inchangeable. Donc Dieu est dans mon esprit. Voilà la vérité qui fait jour dans notre esprit. À chaque fois qu'on lâche des images insignifiantes de nous-mêmes, la voix de Dieu fait jour. La voix de Dieu est dans nous et nous montre nos pensées réelles qui attendaient, parce qu'elles étaient recouvertes de nos pensées fausses. Un voile. Tire ce voile. Passe à côté d'un pas léger, ne les entends pas, les cris éraillés de l'ego. Et prends ma main si tu penses que tu as besoin d'aide, nous dit Jésus.
dans ton esprit. Il est une paix en toi que rien en ce monde ne peut attaquer. Dans mon propre esprit, derrière mes insanes pensées de séparation et d'attaque, est la connaissance que tout est un à jamais. On est un seul soi et on n'a pas quitté notre source. On est un en Dieu. Toi et moi, on n'a jamais été séparés. Alors quand je vois ta guérison, même si tu es en train d'hurler ta colère ou ta douleur, quand je vois ta guérison, quand je vois le Saint Fils de Dieu en toi qui ne peut pas souffrir, vous savez quoi? Le miracle est toujours là. Et quand je le vois, c'est cette vision du Christ que je vais donner à mon frère. Ça s'écrit ailleurs. Le miracle n'est pas de toi, c'est Dieu, c'est l'amour, le miracle. Mais il est par toi. Et c'est toi qui choisis de te joindre à la souffrance de ton frère ou à la vérité éternelle en lui. Et de ta paix, tu appelles tous tes frères à se joindre à cette paix. Le miracle est toujours là. Dieu est dans tout ce que je vois, parce que Dieu est dans mon esprit. Dans mon propre esprit, derrière toutes les insanes pensées de séparation, de jugement, d'attaque, est la connaissance que tout est un. Je n'ai pas perdu la connaissance de qui je suis. La vérité est éternelle. C'est pas parce que tu as oublié une chose que la chose n'existe plus, hein. Je n'ai pas perdu la connaissance de qui je suis parce que je l'ai oubliée. Elle a été gardée pour moi dans l'Esprit de Dieu. La voix de Dieu, le Saint-Esprit est en moi, est en Dieu, c'est sa voix. Est en moi, on fait partie de Dieu. Elle a été gardée pour moi dans l'Esprit de Dieu qui n'a pas quitté ses pensées. Tu es la pensée de Dieu en ce monde. Et tu n'es pas un corps souffrant, et tu n'es pas un corps blessé, trahi, et tout ce que tu veux. Tu es la pensée de Dieu en ce monde. Quand Jésus nous a dit tantôt, cesse donc de te crucifier, sois donc charitable envers toi-même, lâche prise des images de souffrance que tu as fait de toi-même. Ce n'est pas ce que tu es. Oh, l'ego menteur, trompeur a dit, OK, d'abord, on va s'aimer soi-même. Et là, a fait des consignes comme je me fais mon cadeau à moi-même. Et ça n'a jamais amené le bonheur. Mais nos pensées réelles nous amènent à notre réelle identité. Et on a fini de s'attaquer soi-même en jugeant, condamnant nos frères d'être la source de nos souffrances. Elle a été gardée pour moi dans l'Esprit de Dieu qui n'a jamais quitté ses pensées. Tu es la pensée de Dieu et Dieu t'a jamais quitté. Oh, tu peux penser, je crois pas en Dieu. Je me suis fabriqué de mon Dieu à ma manière. Tu peux penser toutes les pensées de séparation que tu veux. La vérité, elle est éternelle. Dieu nous a jamais quittés. Donc Dieu est dans tout ce que je vois parce que Dieu est dans mon esprit. Quelle belle journée on va avoir aujourd'hui à exercer notre esprit tout le long de la journée avec l'intégration de ces saintes leçons. Et moi, qui suis parmi les pensées de Dieu, mon frère, tu es une pensée de Dieu en ce monde. Alors mon mari est une pensée de Dieu en ce monde. La dame à la caisse, à l'épicerie, est une pensée de Dieu en ce monde. Nos frères, quelque part,
dans ce monde qui sont au champ de bataille, dans des guerres complètement insignifiantes. Elles sont insignifiantes. Et non pas preuve que le mal existe. Ça, c'est mes pensées de séparation et d'attaque. Mais quand je vois tous mes frères qui sont la pensée de Dieu en ce monde, alors je cesse de chercher les coupables. Je suis parmi mes frères, qui sont la pensée de Dieu en ce monde. Et moi, qui suis parmi elles, je ne fais qu'un avec tous mes frères, toutes les pensées de Dieu en ce monde, comme avec Dieu, et un avec Dieu. Vous savez, en Dieu, il n'y en a pas de peur. Dieu est dans tout ce que je vois, parce que Dieu est dans mon esprit. Dans l'exemple, par exemple, j'ai peur que mon frère soit malade à nouveau. Le vois-tu réellement? Tu vois le passé que tu projettes de lui. Et oublie pas, le monde que tu vois est une projection de ton état d'esprit. Alors, est-ce que tu veux voir ton frère? J'ai peur qu'il soit malade. Ou tu veux voir ton frère tel qu'il est? Une pensée de Dieu en ce monde. Et tu es un avec lui. Alors, qu'est-ce que tu veux offrir à ton frère? J'ai peur pour toi, de toi, avec toi? Ou tu veux offrir à ton frère? Tu es tel que Dieu t'a créé. Et je peux voir tout l'amour de Dieu en toi, même si tu es en train d'hurler ta colère. Parce que Dieu est dans mon esprit. Parce que Dieu est dans ton esprit. Alors voilà ce que je lui offre. Mon frère, tu es tel que Dieu t'a créé. Et si tu savais comment Dieu t'aime, tu n'hésiterais même pas à te pardonner de t'être trompé quand tu es dans cette peur, cette attaque. Quand tu projettes une image de toi, je suis malade, et tu fais tout pour le prouver. Mais tout ce rêve n'a jamais changé la réalité en toi. Cette connaissance est en nous. Et nos frères nous demandent de l'accepter pour nous-mêmes en leur offrant cette vérité. C'est en donnant qu'on reçoit. Alors je n'attendrai pas que mon frère sorte de sa colère. Je vais voir Dieu en lui, le Fils de Dieu qu'il est, une pensée de Dieu qui n'a pas quitté sa source. Et moi qui suis parmi mes frères, qui sont des pensées de Dieu dans ce monde, je ne fais qu'un avec tous mes frères, avec chacun d'eux qui sont une pensée de Dieu, comme je fais un avec Dieu. Ce que je vous propose, c'est de relire ces 5 leçons qui s'intègrent, qui, mis ensemble, le chemin que Jésus nous montre pour la correction de toutes nos pensées fausses devient très clair. Retrouver notre véritable identité, notre demeure est en Dieu qu'on n'a jamais quitté. Chacun apprend son cours dans des leçons particulières. La leçon que j'ai besoin d'apprendre maintenant, peut-être que dans 10 minutes, ce sera encore une autre leçon. Peut-être la même leçon me sera répétée jusqu'à ce que je l'accepte. Mais la leçon est toujours la même. Le résumé peut se dire, un saint fils de Dieu ne peut pas être un coupable. Ce sont toujours nos pensées qui jugent et condamnent, nos pensées d'attaque qui attaquent notre invulnérabilité. Alors je relis ces 5 leçons et ensuite on va écouter la voix de Dieu
nous enseigner comment appliquer cette leçon aujourd'hui, maintenant, dans notre vie de tous les jours. On va donc suivre par un silence qui est en fait l'écoute. Oh, c'est pas le vide. Ça n'existe pas, le vide. Du rien, ça n'existe pas. Mais par l'écoute de la voix de Dieu en nous. Excusez. Voilà. Mes pensées d'attaque. Attaque mon invulnérabilité. Comment puis-je connaître qui je suis quand je me vois moi-même constamment attaqué? La douleur, la maladie, la perte, l'âge et la mort semblent me menacer. Tous mes espoirs, mes souhaits, mes plans paraissent être à la merci d'un monde que je ne peux contrôler. Or, la sécurité parfaite et le plein épanouissement sont mon héritage. J'ai essayé de donner mon héritage en échange du monde que je vois. Mais Dieu a sauvegardé la vérité de ce que je suis, mon héritage, pour moi. Alors, cette vérité, c'est mes propres pensées réelles me révéleront, m'enseigneront ce qu'est le Fils de Dieu en ce monde, toi, ce qu'est l'héritage que Dieu t'a donné, extension de sa pensée d'amour, pareil à lui-même. Alors, par-dessus tout, je veux voir. Reconnaissant que ce que je vois reflète ce que je pense être. Je me rends compte que la vision est mon plus grand besoin. Par-dessus tout, tout ce que j'ai pensé être, tout ce que j'ai vu de l'autre, toutes les situations sociales, par-dessus tout, je veux voir. Le monde que je vois atteste la nature effrayante de l'image de moi que j'ai fait. Si je veux me souvenir de qui je suis, il est essentiel que je lâche prise de cette image de moi. Image de moi. C'est pas notre réalité. C'est pas l'héritage que Dieu nous a donné en nous créant son Fils, pareil à lui-même. Lorsque cette image sera remplacée par la vérité, la vision me sera sûrement donnée. Et avec cette vision, je regarderai le monde et moi-même avec charité et amour. On ne finit de s'attaquer soi-même en condamnant nos frères. Je condamne parce que j'ai fait une image de moi fausse. Il est essentiel que je lâche prise de cette image de moi. On ne finit de défendre l'ego qu'on essaye de positionner dans notre vie. Par-dessus tout, je veux voir différemment. Le monde que je vois maintenant en place l'image effrayante que j'ai de moi-même et en garantit la continuité. Donc, on regarde le monde pour continuer de défendre l'image qu'on s'est faite de soi-même. C'est normal que je me sente attaquée si tu savais ce qu'il m'a dit. Mais c'est là que tu condamnes ton frère et tu t'enchaînes au jugement de condamnation que tu viens de te répéter encore. Tu garantis la continuité de ta peur en la projetant à l'extérieur. Tant que je vois le monde comme je le vois maintenant,
dans la peur, la maladie, la destruction, la douleur, la vérité ne peut entrer dans ma conscience. Parce que Dieu a créé la douleur. Alors la douleur n'est pas ta réalité. Et tu la maintiens, tu continues de souffrir en gardant une image effrayante de toi-même que tu as fait, en continuant de te sentir coupable. Non, non, je me sens pas coupable. C'est lui qui m'a fait ça. Alors la culpabilité, tu l'as projetée à l'extérieur. Tant que je vois le monde comme je le vois maintenant, la vérité ne peut entrer dans ma conscience. Maintenant, Jésus nous montre le chemin. Je voudrais laisser la porte qui est derrière ce monde effrayant être ouverte pour moi, afin de regarder passer ce monde de peur vers le monde qui reflète l'amour de Dieu, vers le monde qui est le reflet de l'amour de Dieu. Mon frère, tu es le reflet de l'amour de Dieu. Voilà ce que tu es. C'est ce que je vais voir quand j'ouvre cette porte derrière les jugements que j'avais portés sur lui, qui venaient en fait d'une image effrayante de moi-même. La peur vient de nos pensées insignifiantes. Dieu est dans tout ce que je vois. Et derrière chaque image que j'ai faite, la vérité reste inchangée. Mon frère, tu es tel que Dieu t'a créé. Je suis tel que Dieu m'a créé. Derrière chaque voile que j'ai tiré, ce n'est que du voile qui cache la vérité. Derrière chaque voile que j'ai tiré sur la face de l'amour, sa lumière reste sans pâlir. Tu es tel que Dieu t'a créé éternellement. Au-delà de tous mes souhaits insanes est ma volonté. La volonté que je partage avec Dieu. Ma volonté unie à la volonté de mon Père. Voilà pourquoi on est sur la terre. On s'est unis à la volonté de Dieu pour venir prendre la main de nos frères et voir en eux la vérité qui reste inchangée. Dieu est encore partout, en chacun, depuis toujours et pour toujours, en tout, à jamais. Et nous qui faisons partie de l'Esprit de Dieu qu'on n'a jamais quitté, nous qui faisons partie de lui, porterons notre regard par-delà toutes les apparences et reconnaîtrons la vérité qui est là au-delà des apparences en chacun, éternellement, tel que Dieu l'a créé. Dieu est dans tout ce que je vois, parce que Dieu est dans mon esprit. Dans mon propre esprit, derrière toutes les insanes pensées de séparation et d'attaque, est la connaissance que tout est un à jamais. J'ai jamais été séparé de toi, mon frère. Tu n'as jamais été séparé de Dieu. Et nous sommes dans le même esprit éternel, inchangeable, comme Dieu nous a créés. Dieu est dans tout ce que je vois. Dieu est ta réalité, mon frère. Ton esprit fait partie de celui de Dieu. Parce que Dieu est dans mon esprit, je peux le voir en toi. Derrière toutes mes pensées insanes de séparation et d'attaque est la connaissance que tout est un à jamais. Je n'ai jamais perdu la connaissance de qui je suis. Je ne l'ai pas perdue parce que je l'ai oubliée. Elle a été gardée pour moi dans l'Esprit de Dieu qui n'a pas quitté ses pensées,
Dieu n'a pas quitté son Fils. Et moi, qui suis parmi les pensées de Dieu en ce monde, toi, chacun de nos frères, je ne fais qu'un avec chacun de mes frères et un avec Dieu. Mes pensées d'attaque attaquent mon invulnérabilité. Par-dessus tout, je veux voir. Par-dessus tout, je veux voir différemment. Dieu est dans tout ce que je vois. Dieu est dans tout ce que je vois parce que Dieu est dans mon esprit. Laisse le Saint-Esprit te guider. Il est notre enseignant. Il nous conduit à appliquer cette leçon à notre vie de tous les jours maintenant, à un passé, à une vision de ton frère. Laisse-le te guider.
Chaque fois qu'on perd notre paix, qui fait partie de l'héritage que Dieu nous a donné et qui est en nous, c'est parce qu'on est encore en train de juger, condamner. Et pourquoi on condamne les autres? Parce qu'on a nié notre sainteté. Alors on rejette notre héritage pour affirmer le petit jeu qu'on s'est fabriqué qui veut juger, condamner et défendre son territoire. Quand on a compris que ce sont mes pensées d'attaque qui ont nié ma sainteté, on choisit entre notre héritage ou un je veux que, je pense que, je sens que, les images d'ego qu'on s'est faites de nous-mêmes. Mais le Fils de Dieu n'a pas d'ego. Par-dessus tout, je veux voir. On avance d'un grand pas facile à faire. Veux-tu garder ton idée pour défendre ton droit à souffrir parce que c'est ça que ça t'amène, tes jugements de séparation? Alors que la sécurité parfaite et le plein épanouissement sont ton héritage. Par-dessus tout, je veux voir. On vient de changer notre vie au complet dans cette décision. Voir différemment parce que Dieu est dans mon esprit. Dieu est dans tout ce que je vois. Merci tout le monde. Quelle belle journée aujourd'hui. Et ce soir, en terminant notre journée, en refaisant cette leçon, à nouveau, un immense grand pas vers la vérité de ce que nous sommes. À chaque fois qu'on s'arrête pour écouter 2 minutes, 2 instants, cet instant suffit. La voix de Dieu en nous, au lieu de ce qu'on s'était enseigné dans toutes nos peurs insignifiantes. Ce qui engendre ta peur, c'est la pensée insignifiante que tu as projetée sur toi, sur le monde. Mais Dieu n'a pas créé un monde insignifiant. Tu n'es pas insignifiant, tu es la pensée de Dieu en ce monde. On avance vers notre véritable identité et c'est ça qu'on va offrir au monde. Non seulement c'est écrit, ton héritage, tu ne peux pas l'avoir perdu, mais ta sécurité parfaite et le plein épanouissement, l'accomplissement de ce qu'on est venu faire sur la terre, fait partie de notre héritage. Du bonheur et que du bonheur. Et il n'y a pas de limite, ce bonheur-là. Bonne journée tout le monde. Merci. À demain.